Enregistré. Voilà, je suis prête pour vous parler des expériences, de vivre les expériences. Je me présente si jamais vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Janine Dumais. Je suis l'éclabousseuse de vie qui raconte, qui transcrit, qui transcende, qui suis là pour que tu puisses traverser les intensités de la vie, que ce soit le deuil ou autre chose, que tu puisses renaître dans ta puissance et explorer de nouveaux espaces de lumière et de conscience. Je suis donc mentor healer, c'est-à-dire fée, sorcière, magicienne, guérisseuse. Je suis aussi canal de lumière, quoi d'autre, auteur, conférencière, donc auteur d'un livre qui s'appelle Il va y avoir encore parmi des jours, oups, et qui va bientôt changer de couverture, très bientôt, et puis qui bientôt va avoir un petit fascicule avec, enfin un petit cahier avec, qui va s'appeler le cahier des questions, qui va bientôt être publié. Donc ça, je suis très très heureuse que ça se concrétise bientôt, très bientôt dans la matière. Ce soir, je voulais parler voilà, de vivre des expériences. Vivre l'expérience. Donc, j'ai publié aujourd'hui une photo avec un texte parce qu'effectivement, ce week-end, j'ai cuisiné des macarons. C'était la première fois de ma vie. Je ne suis pas une cuisinière experte, en fait. Voilà, c'est ça. J'aime vivre des expériences. Et effectivement, je pourrais très bien aussi manger, ça m'est déjà arrivé, de manger des macarons de la durée rue de Rivoli dans le salon de thé de la Durée. Je pourrais aussi, comme à Noël, j'ai reçu des macarons de Pierre Hermé dans une très belle boîte cartonnée. C'était excellent. Et je peux aussi en cuisiner moi-même et me régaler, régaler mes proches. J'aurais pu aussi les rater parce que ça m'arrive, voilà, de faire des expériences qui ne sont pas concluantes. Voilà, le résultat il n'est pas à la hauteur de que je pouvais attendre. Mais finalement, là-dedans, ce qui est important, c'est pas que je fasse mes macarons moi-même, que je les réussisse, que je les loupe, que j'aille en manger chez La Durée ou que j'en mange du supermarché. Enfin, ça, c'est pas une expérience que je vais choisir peut-être. Ce qui est important pour moi, c'est l'expérience. C'est de vivre l'expérience. C'est pas le résultat, euh, c'est vivre l'expérience. Et évidemment, tu vas me dire comment je passe des macarons à la mort de mon fils, au deuil. Mais parce qu'en fait, finalement, c'est peut-être la façon dont j'aborde la vie. La vie, c'est une expérience. Pour moi, la vie terrestre est une expérience. Et tout ce que je traverse, tout ce que je vis, ce sont des expériences. Alors, bien sûr, il y a des expériences qui ont été très douloureuses dans ma vie. Il y a des expériences qui ont été très joyeuses, comme pour vous aussi, peut-être. Voilà. Des expériences dont je pourrais dire que dont je me serais bien passée. Des expériences que j'aimerais bien renouveler. Mais finalement, quand on parle d'expérience, alors c'est un peu peut-être le mot scientifique, même si a priori je ne suis pas quelqu'un qui ait l'esprit, on va dire, scientifique, du point de vue qu'on aborde maintenant la science. Mais si je reste plutôt dans l'esprit scientifique du point de vue du scientifique qui expérimente et qui est plus comme un explorateur, en fait. Là, oui, dans ces cas-là, ouais, c'est ça en fait. Je suis une exploratrice de vie et c'est ça en fait pour moi qui est important, c'est de pouvoir explorer en fait les expériences que nous vivons euh, sans, on va dire, sans prendre tout le bagage des expériences précédentes que nous avons vécues et sans prendre tout le bagage des expériences des autres personnes. Euh, donc dans le cas de la mort de mon fils, dans le cadre du deuil, si vous traversez aussi un deuil d'une mort ou quelque chose de vraiment très intense, une expérience très intense dans votre vie, moi, ce qui a été et ce qui est encore important pour moi, c'est de ne pas avoir de point de vue sur l'expérience. Donc, ce n'est pas de... Effectivement, je pourrais me dire, je vais bénéficier de l'expérience des autres ou je vais bénéficier peut-être de ce que m'ont apporté mes autres expériences, peut-être dans un sens. Et en même temps, non. C'est se mettre dans, vraiment dans la peau d'un explorateur sur une île déserte où il ne connaît rien, il ne sait pas, tout est nouveau, tout est différent. Donc, lâcher les points de vue sur la mort, lâcher les points de vue sur le deuil, lâcher les points de vue sur ce qu'on sait de la vie visible, invisible, tout lâcher en fait.
et être là plutôt en mode d'observation. Donc ça permet en fait de vivre en même temps l'expérience, tout ressentir et observer. Et donc pas pour tirer des conclusions et ne pas vivre cette expérience euh, à partir des conclusions d'autres personnes ou des conclusions qu'on a pu tirer jusqu'à maintenant. Donc ça, effectivement, moi, c'est ce que j'ai vécu et ce que je vis encore par rapport à la mort de mon fils aîné, dans ce deuil, qui est complètement différent des autres deuils que j'ai pu vivre, mais c'est pour tout. Et c'est quelque chose, on va dire, que j'ai développé, que j'ai travaillé peut-être depuis mes 30 ans, depuis mes premières prises de conscience, mais ça a bougé. Et au départ, c'était pas, j'avais pas autant de recul. Donc, c'est en même temps se permettre de vivre l'expérience complètement, intensément, de tout ressentir et en même temps observer, noter, décrire, mais sans aller dans la démarche scientifique qui est de tirer des conclusions, de dire ah ben puisque j'ai mal là, c'est comme si, c'est comme ça va faire mal pour tout le monde, ça va faire mal longtemps, ça va faire mal comme ça. Non, sans tirer de conclusion, en fait, de rester dans la question, de dire tiens, là j'observe ça, je ressens ici de la douleur, là je ressens de la joie, là je suis dans un moment paisible, et pas forcément aller tirer de conclusion. Ok, là c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme possibilité? Peut-être que demain, ce sera autrement. Peut-être qu'une autre fois, ce sera différent, que ce sera autrement. Donc, il n'y a aucune conclusion à tirer. C'est vraiment être l'expérimentateur, encore plus l'explorateur, mais l'expérimentateur. Et souvent, les scientifiques, moi, je sais que j'ai travaillé jeune fille, j'avais fait des petits boulots, donc j'avais fait du babysitting, etc. Et j'ai fait aussi, à un moment, j'ai été assistante en fait au Muséum d'histoire naturelle pour des chercheurs qui faisaient des recherches sur les yeux. Et en fait, ils étaient deux ou trois, je crois. Et, et en fait, c'était eux-mêmes qui expérimentaient. C'était quelque chose avec les yeux. Et moi, j'étais là pour noter en fait ce qu'ils disaient, ce qu'ils observaient, ce qu'ils transmettaient, comme c'était quelque chose. C'était des exercices avec les yeux. Je sais plus ce que c'était exactement. Et donc, en fait, ils ne pouvaient pas écrire à ce moment-là. Donc, c'était moi qui prenais note de leur ressenti, de ce qu'ils disaient, des chiffres qu'ils observaient, enfin voilà. Donc, eux, ils faisaient l'expérience par eux-mêmes, en fait. C'était vraiment cette démarche scientifique, cette démarche d'observateur. Et en fait, au lieu d'aller prendre des cobayes, ils étaient les propres cobayes d'abord. Donc moi, en fait, dans l'expérience de la vie que je traverse, je suis mon propre cobaye. Et là, dans l'expérience de quand on vit quelque chose de vraiment intense, quand on vit la mort de son enfant, c'est un truc de fou. Et en fait, nous sommes notre propre cobaye. Donc en même temps, c'est de se dire, bah, ok, voilà, c'est moi, je suis dedans, je plonge, je traverse toutes les émotions, je me laisse traverser aussi par toutes les émotions, je ressens, je les exprime et je les observe. Donc je vis l'expérience, je la traverse. Et en acceptant d'avoir cette position euh, d'expérimentateur et d'explorateur, parce que l'explorateur, il prend des notes aussi, il regarde, il observe. Donc c'est pas simplement être euh, comme une victime, comme quelqu'un qui est passif dans l'expérience qu'il vit, mais c'est en même temps, c'est ce que j'ai écrit dans mon livre à un moment, je dis en fait, au lieu d'être la victime passive, d'être l'actrice active, je crois. Voilà, l'actrice active de cette expérience. Je suis dans cette expérience et je l'observe. Et le fait d'arriver à prendre cette position d'observation, ça permet aussi de prendre du recul. Et ça permet de se détacher aussi des définitions, de se défaire des points de vue qu'il peut y avoir et de simplement observer. Si je dis tout simplement, c'est horrible, c'est l'horreur, je n'en peux plus, je suis dans le manque, c'est épouvantable, c'est trop difficile, je veux pas y croire. Voilà, on peut se dire ça, ça peut être des choses qui nous traversent. On peut ressentir des choses très fortes dans le corps. Si on prend la peine de les observer, alors peut-être, moi par exemple, ça s'est passé par le fait de l'écrire. Donc, pour écrire, il a bien fallu que je décrive, euh, que je raconte. Euh, En écrivant et en racontant, et peut-être juste en observant, en ayant des moments, tiens, là, je viens de passer un moment paisible. Tiens, finalement, j'observe que c'est possible.
dans ce deuil, à travers ce deuil, de ressentir des moments de paix. Donc observer l'expérience, observer. Finalement, je ne suis pas tout le temps en train de souffrir, je ne suis pas tout le temps en train de pleurer. Tiens, là, j'ai capté des messages. Tiens, là, j'ai ressenti une présence. C'est aussi observer tous les signes qu'on peut recevoir de l'invisible, de l'au-delà, etc. Donc ça, c'est une autre manière de vivre l'expérience. Et bien sûr, c'est accepter aussi d'avoir un regard, on va dire vraiment vierge et qui ne cherche pas une référence au passé, qui ne cherche pas une référence au connu, qui ne cherche pas de référence par rapport à certaines croyances, à certaines valeurs, non, qui n'a aucune référence. Un regard complètement neutre et vierge quelque part et qui se permet en fait de regarder vraiment comme un enfant, comme un nouveau-né qui regarde cette expérience avec un nouveau-né. Parce qu'un enfant tout petit va pas du tout aborder la mort de la même manière qu'un adulte. Bien sûr, il n'a pas tout le vécu, il n'a pas tout ce passé, il ne se rend pas forcément compte, ok. Mais justement, en fait, c'est ça, c'est avoir cette innocence, avoir cette fraîcheur en fait de l'enfance, cette candeur aussi de l'enfance face à ce qu'on peut vivre de plus bouleversant, de plus intense. Je sais pas si ça vous parle, je vois pas de commentaires, il y a pas grand monde ce soir en direct, c'est pas grave. Vous, si vous êtes là, surtout en différé, faites-moi aussi vos commentaires. Dites-moi, voilà, comment vous voyez ça aussi, qu'est-ce que ça peut vous apporter. Mais pour moi, en fait, c'est une invitation que je vous fais, en fait, à vous dire, ben voilà, je vis l'expérience. Donc, c'est accepter, c'est en même temps d'être effectivement la marionnette et en même temps le marionnettiste, c'est-à-dire accepter de me dire, bon, ok, là, ce truc, c'est un tsunami, je suis dans la vague et en même temps, je suis aussi au-dessus de la vague et j'observe ce qui se passe. Tiens, là, je suis en train de flancher. Tiens, là, je me redresse. Juste observer. Et bien sûr, à ça, on peut rajouter la gratitude parce que c'est en étant dans la gratitude que l'expérience aussi va devenir différente. Euh, si je reste dans les émotions, dans les points de vue, et je peux observer que je suis complètement emportée par les émotions, mais simplement d'observer, il y a déjà un recul qui se fait. Il y a déjà quelque chose de différent. Et c'est vraiment comme quand je dis que j'ai mal, quand un enfant me dit qu'il a mal, bah, au lieu de dire: «Ah, tu mal, ah mais ça va passer» ou bien, «Bonsoir Laurence» ou bien, tu lui dis, bah: «Oh mais c'est rien». Tu vois? Alors là, tu vois, tu es en deuil de ton enfant, on te dit: «Ah mais ça va passer» ou alors on te dit, comme moi on m'a dit, «Oh là c'est dur, Heu, mais ça va être de plus en plus dur. OK, merci. Donc ça, c'est des points de vue. Au lieu d'être vraiment dans cette observation et cette question de: «OK, ah oui, tu as mal, dis-moi comment tu as mal. Est-ce que ça pique? Est-ce que c'est lourd? Donc est-ce que ça brûle? Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est froid?» Donc c'est vraiment aller observer en fait, qu'est-ce qui se passe en moi? Et aussi bien, dans mon corps. On peut observer dans son corps, effectivement, on peut avoir, l'estomac noué, on peut se sentir, la gorge nouée, on peut observer que le corps se met à pleurer, voilà, de façon irrépressible. On peut observer, tous les symptômes qui peuvent se manifester dans le corps. On peut aussi observer tout ce qui nous passe par la tête. Par exemple, les regrets, la culpabilité, le rire à un moment parce qu'on se souvient, plein de choses. En fait, il y a plein de choses et c'est vraiment ce que j'ai fait. Et ce que j'ai décrit, en fait, dans mes 3 premiers mois de deuil avec le livre «Il va y avoir encore tellement de choses», c'est j'ai été observer, en fait, tout ce que j'étais en train de vivre. Aussi bien dans mon quotidien, puisque, ben, au bout d'un moment, je me suis quand même remis à faire un peu de cuisine. Et en cuisinant, j'ai observé ce qui se passait. Tiens, j'avais des souvenirs qui remontaient. Tiens, il y a ça. Des moments où j'ai eu quelques rendez-vous et je me suis dit: «Bah, tiens, en fait, j'ai pu penser à lui» ou «J'ai été moi obnubilée par sa mort». Ouais, j'ai observé tout ça. Et cette observation permet en fait de prendre un recul, permet aussi de changer son regard. Et pour moi, ce qui est vraiment important, c'est vraiment de se dire, voilà, je ne cherche pas un plan, je ne prends pas de GPS, je ne prends pas de carte. Je vais dans cette forêt vierge de cette intensité que je suis en train de traverser et j'observe.
Et je sais que je vais découvrir des choses auxquelles je ne m'attends pas et qui peuvent être complètement différentes si je n'ai aucun point de vue, en fait, de ce à quoi je peux m'attendre. Donc c'est accepter ça. Alors bien sûr, je ne dis pas qu'on peut ne pas se faire accompagner, c'est pour ça aussi que je suis là pour accompagner, mais j'ai toujours eu quelque part dans ma vie cette posture en fait d'exploratrice, cette posture d'expérimentatrice. Hem, c'est peut-être ça qui m'a aidée, qui m'a sauvée de trop de douleur ou de désespoir et d'aller vers, tiens, il est 21h21. J'aime bien les petits boulots. Je vois ça sur mon ordi. Donc ouais, d'aller observer, heu, c'est quelque chose que j'ai beaucoup, appris aussi et découvert à travers les lectures que j'ai eues de Krishnamurti, heu, où c'était beaucoup, beaucoup de la description et il disait en fait juste le fait de raconter ton problème, de le parler, de l'observer, fait qu'il n'existe plus. Le fait est toujours là, la mort de la personne chère, elle est toujours là comme un fait, simplement tu peux la regarder autrement. Tu peux le voir autrement et à partir du moment où tu commences à changer ton regard, c'est là aussi tu commences à transcender, à voir autre chose. Donc, je vais vous lire maintenant le message, de l'envolé. Donc l'envolé, c'est mon fils envolé qui me transmet des messages quand je lui demande de me parler. Donc je lui ai demandé juste de me parler à ce sujet de vivre les expériences. Plongez dans les profondeurs, naviguez sans point de repère dans le monde inconnu qui est le vôtre et amusez-vous. Cessez de craindre les punitions et les verdicts du destin. Cessez de redouter la souffrance car en vérité elle n'existe pas. Allez jusqu'au bout, jusqu'à ce que vous ressentiez quelque chose de complètement nouveau et que vous vous rappeliez, tout ça n'est qu'illusion, ce n'est qu'un jeu, vous n'êtes que des jeux. En vérité, ces jeux, J-E, n'existent pas. Il n'y a que la lumière. Donc ce n'est qu'un jeu, J-E-U, vous n'êtes que des jeux, J-E. En vérité, ces jeux, J-E, n'existent pas. Il n'y a que la lumière. Je pourrais vous le relire encore une fois, mais je crois que c'est assez clair. Et c'est ça en fait, c'est accepter de vivre l'expérience. Ne pas vivre ça comme une punition, ne pas vivre ça comme un coup du sort, ne pas vivre ça comme, la faute à pas de chance. Observer et observer les émotions aussi qui nous traversent parce que c'est plutôt elles qui nous traversent que nous qui les traversons, mais observer quand c'est de la colère, observer quand c'est, heu, la culpabilité, observer aussi quand il peut y avoir la joie, quand il peut y avoir de la paix. Être capable en fait de d'observer, c'est être moins pris dedans et ça ne veut pas dire se mettre complètement en dehors et te dire: «Bah, non, moi l'expérience elle est là-bas et moi je refuse quelque part de la vivre», tout ça c'est autre chose. Non, c'est plonger dedans, sans oublier d'observer en même temps. Si vous voulez peut-être avoir plus d'aisance avec moi, c'est des choses qui sont possibles, à travers mes accompagnements. Si peut-être ce dont je vous parle, ça vous paraît, trop difficile ou inatteignable, parfois aussi d'avoir un accompagnement, ça permet d'arriver à prendre cette distance, ce recul, cette observation, d'entrer en observation et de pouvoir aussi changer votre regard et vivre les choses avec plus de joie et de légèreté et et surtout d'arriver à des espaces, beaucoup plus paisibles, en fait. Voilà pour ce soir. Je vous remercie, d'avoir été là. Si vous avez des questions, des commentaires, j'y répondrai, bah, sur Facebook, j'y répondrai, voilà, dans la vidéo qui va rester, dans le groupe Vivante en deuil ou pas et si c'est, sur YouTube, bah, vous pouvez aussi commenter, normalement, sur la chaîne
et sinon, vous m'envoyez un mail, vous me contactez en message privé, c'est relativement facile de me joindre. Allez, j'arrête pour ce soir.